Le gouvernement ivoirien a compris l'importance, voire même la nécessité de protéger vos données. Que vous travaillez en entreprise, vous êtes sans emploi, vous êtes une ménagère, le gouvernement veut protéger vos données personnelles. Et pour ce faire, une loi a été votée. Lui qui est avec nous, il en est l'instigateur, il en est l'un des concepteurs de cette loi, ceux qui ont pensé cette loi et qui l'ont proposé au gouvernement ivoirien pour validation. C'est un acteur majeur de notre économie numérique ici en Côte d'Ivoire. Le docteur Guy Bessongui Ndatian Sévérin. Il est avocat au barreau de Côte d'Ivoire, il est vice-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. Docteur, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Aujourd'hui, nous sommes à un forum qui est axé autant pour moi sur la protection des données à caractère personnel. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux en ce qui concerne les protections ou en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel des Ivoiriens? Alors, effectivement, déjà, il faut se féliciter que la Côte d'Ivoire ait pu mettre, dès 2013, un cadre en vue d'assurer, un cadre juridique et institutionnel en vue d'assurer la protection des données à caractère personnel. Avec la création d'une autorité de protection des données, mission que nous avons confiée à l'ARTCI, et ensuite également avec la loi sur la protection des données qui donne le dispositif normatif permettant d'assurer pour chacun la protection des données à caractère personnel. Alors nous sommes maintenant quasiment 11 ans jour pour jour, d'ailleurs le 19 juin. On aurait espéré qu'il y ait davantage une meilleure culture de la protection des données à caractère personnel. Mais nous y tendons, à travers notamment des forums comme celui-là. L'idée, c'est de contribuer à la sensibilisation, à la formation et à l'émergence, à inculquer une réelle culture de la protection des données à caractère personnel, notamment dans une économie des données. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ne comporte pas de menaces ou ne constitue pas des atteintes aux droits et libertés individuelles, à la vie privée également. Donc ça, c'est d'autant plus important que la gouvernance des données à caractère personnel doit intéresser chacun des citoyens. Voyez-vous que chacun, pour autant que nous sommes, a des données personnelles. Et ces données sont collectées dans tout l'univers de l'économie numérique. Alors, la collecte de ces données obéit ou doit obéir à des principes directeurs. Et il était important que la plupart des gens le sachent. On ne peut pas collecter, par exemple, une donnée sans votre consentement préalable. On parlera notamment de légitimité de la collecte de la donnée. Et on ne peut pas non plus les conserver pour une durée à vie. Donc les données doivent être conservées pour des durées limitées à la finalité qui a présidé ou prévalu à leur collecte. Nous avons autant d'éléments, il y a un enjeu important. Le constat que nous faisons, il y a encore beaucoup de personnes morales, de droit public comme de droit privé, c'est-à-dire les entreprises privées comme les entreprises publiques, parce qu'elles sont toutes assujetties ou soumises à la loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc il y a une loi qui existe. Une loi qui existe, il y a un cadre juridique qui existe, il y a une instance de protection des données à caractère personnel qui existe. Donc ceux qui s'amusent à jouer avec les données à caractère personnel de certains citoyens s'exposent à quoi? Alors, s'exposent à des sanctions. À des sanctions. On a donc l'autorité de protection des données qui va infliger à tous ceux qui ne sont pas conformes à la protection des données à caractère personnel ou qui n'assurent pas, ou même qui l'assurent insuffisamment, la protection des données à caractère personnel, peuvent encourir des sanctions de la part de l'autorité de protection. Notamment, vous avez des sanctions administratives. Donc, ce sont les retraits d'autorisation, l'interdiction de collecter et de traiter des données. Alors qu'en pratique, on voit que des entreprises ne peuvent pas exister sans traiter, sans les donner, sans les collecter, sans les traiter. Cela veut dire que finalement, elles risquent... Il y a des sanctions financières. Il y a des sanctions financières qu'on a appelées dans la loi comme des sanctions pécuniaires. Pourquoi? Parce que ici il s'agit de l'autorité administrative indépendante, qui est l'autorité de protection des données, qui va infliger ces sanctions, n'étant pas une instance judiciaire, mais une instance quasi-juridictionnelle. Elle ne peut qu'infliger des sanctions administratives, dont des sanctions pécuniaires notamment, et des sanctions pécuniaires. Et vous avez également des sanctions judiciaires.
donc des sanctions pénales également. Donc la mauvaise utilisation, l'utilisation des données à caractère personnel sans le consentement des intéressés peut vous exposer aussi à des sanctions pénales qui seront prononcées cette fois-ci par le juge et non par l'autorité de protection. De sorte que finalement, nous avons une double forme, deux autorités qui vont sanctionner. L'autorité de protection, qui est une autorité administrative indépendante d'une part, mais également le juge dans sa protection judiciaire. Une protection administrative d'un côté et une protection judiciaire de l'autre côté, avec des sanctions pénales allant sur des peines d'emprisonnement et des peines d'amende. Tout ceci pour protéger les citoyens. Protéger les citoyens. Et il est important que chacun prenne la pleine mesure de ce que ces données à caractère, d'abord, sache ce que c'est que les données à caractère personnel. C'est toute information, on dit de quelque nature qu'elle soit, indépendamment du support, c'est-à-dire relative à une personne physique. Donc c'est seulement les personnes physiques qui détiennent les données personnelles qui peuvent permettre d'identifier directement ou indirectement une personne donnée. Ça peut être le son, l'image, ça peut être le nom, ça peut être la date de naissance, ça peut être le lieu d'habitation. Tout ceci, on les appelle des données à caractère personnel et dont la collecte et le traitement ou le stockage doivent faire l'objet d'une protection. Très bien. Docteur Dibé Songuin Datien Séverin, merci. Merci de faire de la sensibilisation. Merci également de faire de l'information. Parce qu'avec vous, on a toujours de la matière à retirer. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci de nous avoir suivis. On fera découvrir encore tout à l'heure un autre expert.